Bonsoir. La dernière fois, on avait entamé la séquence numéro 1 pour le niveau 3e du collège. Donc maintenant, on avait entamé donc la séance numéro 1, c'est-à-dire le cours numéro 1, qui s'intitule la constitution de l'atome, c'est-à-dire de quoi est constitué l'atome. Donc ça, c'est la séance numéro 2. On est parti sur un exemple avec un atome qui contenait un noyau. Dans ce noyau, il y a 5 protons, c'est-à-dire 5 particules chargées positivement. Il y a 2 neutrons, c'est-à-dire 2 particules qui n'ont aucune charge électrique, ni plus ni moins. Et autour de ce noyau, eh bien, il y a des électrons qui sont en train de faire une rotation, c'est-à-dire ils tournent autour du noyau. Et on avait dit la dernière fois qu'il y a autant de charges positives qui sont à l'intérieur du noyau que de charges négatives qui sont autour du noyau, si bien que l'atome est électriquement neutre. Je vais reprendre à partir de cette remarque-là le cours d'aujourd'hui. Donc, il s'agit du niveau 3e, séquence 1, l'atome, toujours, séance 2 maintenant. Séance 2, de quoi l'atome est-il constitué? C'est la suite. Donc, je reprends l'exemple de la dernière fois. Donc, j'ai pris un atome, au hasard, un exemple d'atome, qui contient un noyau. Donc, ça, c'est le noyau. Ça, c'est le noyau. Et dans le noyau, il y a quoi? Il y a des charges positives et des charges qui sont ni positives ni négatives. Donc, ces charges positives, on les appelle les protons. Plus, donc le noyau est égal, je mets une parenthèse, égal les protons, ce sont des charges positives, et les neutrons, plus les neutrons. Les neutrons, comme leur nom l'indique, n'ont aucune charge, ni positive ni négative. D'accord? Donc le noyau ne contient que ça. Il contient des protons et des neutrons. D'accord? Alors autour de ce noyau, il y a ce qu'on appelle les électrons. Ça, c'est un électron. Un électron. D'accord? C'est un électron. Qu'est-ce qu'un électron? C'est une particule, d'accord? C'est un grain de matière infiniment petit, d'accord? Qui porte une charge électrique négative. Donc, l'atome contient des charges négatives et des charges positives, et l'atome, comme par hasard, eh bien, il possède autant de charges positives, par exemple ici 5, 1, 2, 3, 4, 5, que de charges négatives, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a autant de charges positives à l'intérieur du noyau que de charges négatives à l'extérieur du noyau qui sont en train de tourner autour du noyau. Et ça donne eh bien, une propriété de l'atome. Donc on dit que l'atome est électriquement neutre, d'accord? Car il y a autant de charges positives que de charges négatives, si bien que la somme des charges est nulle. 5 plus 5 moins, ça fait 0. Donc la charge se mesure en coulomb, d'accord? La charge se mesure en coulomb. Donc la charge totale d'un atome, la charge électrique totale d'un atome est égale à 0 coulomb, d'accord? Donc on va y revenir en détail par la suite. Donc, un atome isolé, on va le dire ici, un atome isolé, c'est-à-dire stable, possède autant d'électrons c'est-à-dire les signes moins, autant d'électrons, que de protons. Les protons, ce sont les plus, les charges plus. Donc un atome isolé,
isolé, c'est-à-dire stable. Il contient autant d'électrons, les moins, des charges moins, c'est ce qu'on a vu ici en rouge, que de charges plus, des protons. Si bien que, on va dire que l'atome est électriquement neutre. Donc je vais faire la suite ici au tableau, je vais effacer. Donc la suite. Donc on dit que l'atome est électriquement neutre. Neutre. Électriquement, ça vient des charges électriques. D'accord? Exemple ici. On a 5 charges plus et 5 charges moins. Donc, la charge totale de l'atome, la charge totale d'un atome, la charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. Coulomb, c'est l'unité de charge. Hein? La masse se mesure en kilogrammes, la charge se mesure en coulomb. Donc la charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. Et ça, c'est à encadrer, à retenir, parce que c'est très important. La charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. C'est-à-dire qu'il y a autant de charges plus, les protons, que de charges moins, les électrons. D'accord? Donc ça, ce sont les protons. Et ça, ce sont les électrons. Voilà. Protons, électrons. Je ne l'ai pas écrit en entier, mais je le prononce. J'ai 5 protons et 5 électrons. Si bien que la somme des deux, 5 moins 5, plus 5 moins 5, ça fait 0. Voilà. Donc ça, voilà ce qui concerne eh bien, la charge d'un atome. Maintenant, on va passer à d'autres caractéristiques de l'atome. C'est-à-dire que tous les éléments que je viens de citer là, les protons, les neutrons et les électrons, eh bien, on va donner un système de codage. Hein. On va coder le nombre de protons, on va lui donner une certaine lettre. Donc on va reconnaître, dès qu'on a cette lettre-là, on saura qu'il s'agit des protons. Par exemple, les protons, on va les nommer Z, majuscule. D'accord? Les protons, on va les nommer Z. Les neutrons, on va les noter N. Et le nombre total de particules qui sont dans le noyau, on va les nommer grand A. Donc là, ce sont juste des notations. Il suffit de les retenir pour ne pas tout mélanger. D'accord? Voilà. Donc je vais revenir au tableau. Je vais effacer. Et je vais reprendre. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je disais que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 protons et j'avais 2 neutrons.